Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S509 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 10 novembre 2022. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon lance un nouveau 600 mm en monture Z. Reporter sans frontières lance pour sa part un nouvel album sans photo pour la liberté de la presse. Et le Festival international de la photo animalière et de nature fête ses 25 ans. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon vient d'annoncer comme prévu un nouveau super téléobjectif pour ses hybrides en monture Z. Il s'agit d'un 600 mm offrant une ouverture maximale de f4 et intégrant un convertisseur de focale de 1,4 fois qui lui permet d'atteindre la focale de 840 mm avec une ouverture maximale de f5.6. Il est composé de 16 lentilles réparties en 20 groupes, avec 3 verres ED, 1 verre super ED, 2 verres en fluorite, 2 verres SR et des lentilles avec le traitement mésoamorphe et nanocristal. Il est équipé d'une motorisation autofocus interne alimentée par le moteur à bobine acoustique Silky Swift et un codeur ABS optique. C'est ce que Nikon propose de mieux en termes de motorisation autofocus. Il est également équipé d'une stabilisation optique permettant de gagner jusqu'à 5,5 IL. L'objectif entièrement protégé contre les intempéries est paré à affronter les pires conditions de prise de vue, mesure environ 44 cm de long et pèse un peu plus de 3 kg. A noter qu'il est également compatible avec les convertisseurs de focale TC 1,4 fois et TC 2 fois. Le Nikkor Z 600 mm f4 VRS sera disponible le 24 novembre et proposé au prix de 17 249 euros. Reporter sans frontières lance aujourd'hui son nouvel album, le numéro 71, sans photo pour la liberté de la presse, dédié à Brassailles, un photographe majeur du XXe siècle qui a été l'un des premiers à maîtriser la photographie de nuit. Au programme, 7 chapitres, jour et nuit, soirée, canaille, petit métier, artiste de sa vie, surréel et sans frontières, avec une préface signée de Patrick Mondiano, prix Nobel de littérature. Cet album est à retrouver en librairie ou maison de presse. Il est proposé au prix de 12,50 € et l'intégralité des bénéfices sont réversés à l'ONG RSF. Et enfin, pour terminer, le Montier Festival Photo, le célèbre et incontournable festival international de la photo animalière et de nature, fête ses 25 ans et revient pour une nouvelle édition anniversaire du 17 au 20 novembre prochain dans la ville de Montier-Anders. Nous nous sommes entretenus avec le directeur du festival, Christophe Pereira, qui nous raconte l'histoire de cet événement et nous parle des moments forts de cette édition spéciale à ne surtout pas manquer. On l'écoute. Oui, l'histoire est née d'une opportunité, il y a 26 ans. L'opportunité, c'était d'accueillir, la possibilité d'accueillir et de présenter l'exposition du concours de la BBC, Wildlife Photographer of the Year, qui est toujours, là, bon pied, bon oeil et qui est toujours le plus gros concours photo, nature au monde. Pascal Bourguignon, qui était photographe et qui est toujours d'ailleurs photographe, de renommée, avait un contact pour justement permettre d'avoir cette exposition de la BBC et il en a informé son médecin Régis Fournel, qui est l'actuel président du festival photo de Montier, quand il était allé le voir à une consultation et c'est comme ça qu'est née cette opportunité. Donc Pascal avait dit à l'époque à Régis Fournel: on peut avoir cette exposition, c'est quelque chose de fantastique. Et Régis Fournel, qui était médecin, mais aussi membre de l'office de tourisme de l'époque, a permis à associer quelques copains à construire ce salon. Il y croyait, il est fervent d'art et de photos. Donc c'est comme ça qu'est née cette opportunité et en plus à une période enfin, au courant du mois de novembre qui coïncidait avec la migration des grues. Donc toutes les planètes étaient alignées pour proposer l'événement qu'on connaît aujourd'hui. Alors, édition anniversaire, mais on garde nos basiques, hein, nos basiques qui fonctionnent, qui font la renommée du festival. Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y a les expositions photos, donc avec des photographes toujours emblématiques, mais aussi des amateurs qui viennent étoffer la programmation. Donc, c'est une centaine d'expositions photographiques disséminées
dans 16 sites autour de Montier-en-Der. Ce sont aussi des conférences, puisqu'il y a 80 heures de conférences qui abordent toutes les préoccupations environnementales que l'on peut connaître aujourd'hui, notamment le réchauffement climatique, les, la pérennité de certaines espèces et autres techniques photographiques et j'en passe. L'éducation à l'environnement avec un programme d'animation jeunesse, un programme dans le programme, et puis des animations qui vont venir agrémenter les 25 ans. Bien entendu, on veut surprendre, on veut toujours surprendre chaque année, mais on va plus que surprendre cette année. Donc Steve McCurry nous fait l'honneur de sa présence et il présente une exposition qui n'a jamais été présentée nulle part, qui est tirée de son dernier projet Animals, qui traite de la relation entre l'homme et l'animal sur ses différentes expéditions. Et son ouvrage est sorti, a été tiré en 2019, mais il prend la pleine puissance, on va dire, cette année, après la période de Covid et tout le stand-by qui a suivi. Donc, on a cette double opportunité d'avoir sa présence et une exposition inédite. La star, comme vous dites, française, a commencé à Montier au fameux salon que je disais en préambule, en 1996. Il était venu avec son papa, avec Michel Munier, et ils nous feront l'honneur bien naturellement d'être présents avec un double projet, Michel Munier sur le Grand Tétras des Vosges et Vincent Munier sur les forêts vosgiennes. Et c'est une belle façon de boucler la boucle du parcours, notamment de Vincent Munier qui continuera. Mais ça démontre les 25 ans accomplis par ce photographe. Rendez-vous donc du 17 au 20 novembre prochain à Montier-en-Der. Quel casting pour cette édition 25 ans du Festival de Montier. Je ne savais pas que Steve McCurry faisait un peu de photos animalières. Si, puis il y a toujours eu un petit peu, si on fouille bien dans ces images et qu'on regarde ses archives, ses divers livres, même sur l'Inde, beaucoup sur l'Inde, on trouve toujours des animaux de ci, de là. Il avait fait des projets, il prend toujours des angles, hein, McCurry. Il a fait un livre sur la lecture, voilà, parce qu'il a plein de photos de gens qui lisent aussi. C'est un très très beau livre, c'est très intéressant. Et parmi ce casting, bon, évidemment, on ne peut pas être exhaustif. Moi, j'y vais pour voir aussi Jim Brandenburg, grand photographe du National Geo, qui sera invité là-bas. Et Cocorico, donc on a cité McCurry, donc le pendant dans l'ombre, ce sera Brandenburg, et le pendant français de Munier, ce sera Tony Crocetta qui va présenter son livre Somme, son livre carrière de 600 pages à l'occasion de Montier-en-Der, qui est un immense photographe animalier et quelqu'un de particulièrement attachant, et il me tarde de voir tout ça. Vincent, Montier-en-Der, c'est un événement important pour toi ? Oui, c'est très important parce que voilà, tout photographe animalier connaît ce festival de par la renommée. Et voilà, c'est toujours un rêve de pouvoir y exposer ou de faire une conférence. Moi, c'est ce que j'ai eu la chance d'être invité là cette année pour faire une conférence sur le film. Donc oui, c'est vraiment le festival animalier, on va dire, en Europe, hein, en France, mais en Europe également, surtout. Ça fait rêver, quoi. C'est vraiment c'est un festival unique. Festival animalier et de nature. On est en pleine COP 27. Il y a France Télévisions qui, il y a 2 jours, donc là on diffuse l'émission jeudi, a consacré toute une soirée aux arbres et aux problématiques écologiques. Et Montier-en-Der, en fait, là, ces 25 ans, ils n'ont pas attendu les 25 ans pour traiter de ces thématiques-là, de notre rapport aux animaux, à la nature, et donc de l'impact aussi écologique et de l'homme sur l'environnement. Donc ça fait partie de l'ADN du festival et il faut le souligner. Et il y a quelque chose aussi qu'a pas abordé Christophe dans sa capsule au cours de ce festival, c'est qu'il y a le village des marques, je crois que ça s'appelle comme ça, où on retrouve absolument tous les constructeurs qui mettent en avant leurs produits, qu'on peut aller tester, prendre en main sur le lac de Der. Et puis si on craque, je crois même qu'il y a moyen de les acheter. Ça sera peut-être l'occasion d'aller toucher ce nouveau 600 mm. Ouais, on s'est pas gouré sur le prix. Il y a pas d'erreur. 17 000 balles. Ah, ok. Ça fait rêver ça comme optique, Vincent ?
Oui, bah, c'est sûr, ouais, ouais et puis surtout avec le doubleur qui est intégré, ça c'est quelque chose qui est top, pour la photo animalière parce que souvent on se balade avec plusieurs objectifs, mais non, c'est du matériel qui fait rêver bien sûr. Après beaucoup de marques ont des certaines innovations, mais là c'est vrai que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la bonne option qu'on peut avoir sur un objectif de cette renommée, quoi. Et puis c'est pas la seule actualité, de Nikon, hein, cette semaine, puisque parallèlement au lancement de cet objectif, bon, je l'évoque très rapidement, mais ils ont lancé aussi une poignée de commandes déportées conçues, pour la vidéo, qui fonctionne en USB-C et qui permet en gros bah, comme si on fixait le grip, la poignée, de l'appareil sur un bras déporté, sur un trépied vidéo. Bon, faut regarder, hein, ça s'appelle le MCN10. Quand on voit la photo, on comprend tout de suite. Et puis, bah, Nikon a annoncé le président du jury de la 13e édition de leur Nikon Film Festival. Et on aura donc le plaisir de retrouver Alexandre Astier. Oui, encore un beau président de jury après Gilles Lelouch, hein. Donc, c'est la 13e édition et la thématique à l'occasion de cette 13e édition, c'est le nombre 13, Ouais, chance ou malheur, on point va avoir peur, d'interrogation. je sens. On Bon, va avoir peur. voilà. Donc, à vos inspirations, hein, allez-y, vous avez 2 minutes, 20 pour exprimer ça sous la forme d'un court-métrage, d'une vidéo dans le cadre de ce concours et les participations sont ouvertes jusqu'au 25 janvier 2023. Bon, tu voulais nous parler d'un autre événement photo là qui a lieu très prochainement, Benjamin. Bah, il faut le citer parce que c'est en ce moment, alors c'est au moment où on diffuse l'émission. Si vous avez la possibilité de venir sur Paris ou si vous y êtes, tout simplement, bah, il y a Paris Photo qui a ouvert ses portes. Donc Paris Photo, c'est un rendez-vous un petit peu particulier puisqu'il s'adresse surtout aux amateurs de photos d'art. Il y a tous les Contemporaine. galeristes contemporaines, mais pas que. Après, il y a aussi tous les éditeurs photos, donc Atelier UXB, Actes Sud et compagnie, et beaucoup Robert Delpire, enfin les éditions Delpire, Enco. Beaucoup de signatures de livres. Il y aura des Martine Parr, Raymond Depardon, Sarah Moon tout au long de ces jours d'ouverture. Donc, ça vaut toujours le coup d'y aller. Maintenant, c'est peut-être un monde, un univers un petit peu différent du Salon de la Photo ou de Montier-Ander qui sont des rendez-vous plus grand public quand même. Et ça se passe au Grand Palais éphémère. Absolument, au Grand Palais éphémère. Et pour conclure, signalons la sortie quand même d'un livre aussi cette semaine, puisqu'on en a parlé dans l'émission numéro 5 hein, de la saison 5. Il s'agit du livre de Thomas Pesquet, À la terre entre nos mains, aux éditions Flammarion, C'est vrai. qui est apparu donc, le 2 novembre hein, au prix de 39 euros. Et rappelons que l'intégralité des recettes sera reversée au Resto du Cœur. Voilà pour l'actualité cette semaine.